Salut amigo. Alors tu vois, il y a une étude qui a été faite dont je voudrais te parler au Royaume-Uni sur un échantillon de 2000 personnes. Et sur ces 2000 personnes, en fait, il a été établi qu'on consulte en moyenne 221 fois notre téléphone tous les jours. Et qu'on passe en moyenne 3 heures et 16 minutes tous les jours sur notre téléphone. Si c'est vrai pour 2000 personnes au Royaume-Uni, mais pour nous, ça doit être quelque chose de similaire. Et aussi dans cette étude, tu vois, il y a 40% des gens interrogés qui ont avoué avoir un problème avec leur addiction au téléphone, qui avaient vraiment le sentiment de ne plus contrôler leur situation par rapport au téléphone. 40%. C'est quasiment la moitié, tu vois. Et parallèlement à ça, tu vois, l'autre jour, je sais plus où j'ai entendu ça, mais ça m'a marqué. Il paraît qu'en France, ils vont mettre des tablettes numériques dans les classes de maternelle pour que les maternelles apprennent avec des tablettes. Tu te rends compte qu'en petite section de maternelle, on est vraiment tout petit, on est un petit enfant, on est en plein développement cognitif, on est dans une phase où on a besoin de développer notre motricité, on a besoin d'apprendre à interagir avec notre environnement extérieur. Et qu'est-ce qu'on va leur faire à ces petits enfants? On va les coller devant des écrans toute la journée à l'école, alors qu'en plus, la plupart de ces petits enfants, ils passent déjà un temps fou à la maison devant des écrans. Du coup, c'est vraiment important qu'on fasse attention à ça parce qu'il y a un vrai côté obscur. On peut vraiment tomber dans la dépendance aux écrans, à la technologie, que ce soit aux ordi, aux tablettes ou aux smartphones. Du coup, il faut vraiment qu'on apprenne à se protéger autant nous-mêmes que nos enfants et nos futurs enfants, tu vois. Parce que nos enfants, tu vois, ils pourront pas se défendre tout seuls contre ça. Parce que dès qu'ils naissent, ils seront conditionnés pour vivre avec ça. Ça fera partie de leur environnement. Ils connaîtront pas le monde sans écran, en fait. Du coup, il est de notre devoir de faire attention à ça et de nous protéger nous-mêmes, mais aussi nos enfants et les générations à venir. Alors pour ça, je vais te donner 3 clés. Moi, je te donne souvent 3 clés, mais 3 clés, c'est sympa, tu vois, c'est facile à appliquer. Alors ça va te permettre justement de résoudre ce problème et de prendre un peu de distance par rapport à tous ces écrans qui nous bouffent la vie, qui nous bouffent le temps. Alors sans plus tarder, générique. Alors encore un chiffre, il y a 3 quarts des Français qui regardent leur téléphone dans les 15 minutes qui suivent leur réveil. Ça veut dire que 15 minutes après le réveil, ils sont déjà en connexion avec le monde extérieur, avec le monde d'internet. Ils sont déjà plongés dans cette espèce d'hypnose, tu vois. Et pourtant, tu vois, bon après ça c'est un sentiment que j'ai moi, mais j'ai vraiment le sentiment que le matin, se connecter au monde, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Le matin, tu vois, on a besoin de tranquillité, on a besoin de calme. C'est pour ça que j'adore faire la méditation le matin, tu vois. La méditation, c'est pour te reconnecter à toi-même et pas te connecter directement, te plug, tu vois, sur le monde extérieur. Donc la première clé, la voilà, tu vas définir une heure à laquelle tu as le droit de commencer à te connecter et une heure à laquelle il faut que tu te déconnectes. Par exemple, moi je trouve que c'est bien 10h du matin, 21h le soir. Après ça dépend à quelle heure tu te lèves, à quelle heure je me couche. Moi je me lève à 6h le matin et du coup il y a 4 heures entre le moment où je me lève et le moment où je me connecte pour la première fois de la journée. Après pour le soir, tu vois, 21h, j'ai fini d'upload ma vidéo, donc j'ai plus rien à faire sur internet. Je préfère lire un bouquin et passer 2-3 heures avant d'aller me coucher sans être connecté. Alors c'est bien beau ce que je te dis, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça que je vais te donner des petits hacks qui vont te permettre de mettre ça en place. Alors il y a l'astuce du post-it déjà. Tu vas prendre un post-it et tu vas le mettre à l'intérieur de ton ordinateur. Quand tu le fermes, tu le vois pas. Et comme ça le matin, quand tu vas lever ton ordinateur, tu vas voir le post-it. Et sur ce post-it, il y a les dates butoirs. Il y a la plage horaire sur laquelle il y a écrit l'heure à laquelle tu as le droit de commencer à te connecter et l'heure à laquelle il faut que tu te déconnectes. Un autre truc qui peut vraiment aider, c'est de mettre ton téléphone en mode avion tous les soirs. Prendre l'habitude de mettre ton téléphone en mode avion, ça va te permettre le matin, quand tu vas enlever ton réveil, si tu as un réveil, tu n'auras pas toutes les notifications qui vont te plomber ton écran d'accueil, tu vois. Parce que si dès que tu te réveilles, tu as toutes les notifications qui t'arrivent dans la gueule, forcément ça va détourner ton attention et tu vas finir par te perdre sur ton téléphone comme le font, comme on a vu, les 3 quarts des Français. En parlant des notifications, on va passer à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est tout simplement de désactiver, même de désinstaller, les applications à notification. Par exemple, l'appli Messenger, l'appli Facebook, l'appli Twitter, tous ces trucs qui t'envoient des notifications alors que tu peux avoir les notifications en te connectant sur le site, sur Internet. Parce que le problème avec ça, c'est que même quand tu n'es pas sur le site, tu vas recevoir toutes les notifications. Alors qu'à ce moment-là, tu veux pas vraiment les recevoir. Ça te détourne ton attention, ça te dit « Oh tiens, viens voir, là il y a un truc pour toi, là il y a un truc pour toi. Alors arrête ce que tu fais et viens voir sur mon site, c'est plus important. » Non, non, non les gars, ce que vous pouvez faire, c'est désinstaller ces applis, mais vous pouvez quand même aller sur ces réseaux sociaux avec votre téléphone depuis par exemple le navigateur. Moi si je veux aller voir mes notifications depuis mon téléphone, je vais sur Firefox avec le téléphone, je vais sur Facebook
et ça me permet de voir mes notifications sans les recevoir dès qu'il y en a une en fait. Et en plus de ça, le fait que ce soit plus sur une appli, eh bien, ça le rend moins facile d'accès en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de clics, ça va prendre plus de temps pour y accéder, et rien que ça, inconsciemment, mais c'est dissuasif. Du coup, tu vas gagner du temps parce que tu passeras moins de temps sur tes réseaux sociaux. Imagine un peu le temps que tu gagnerais si, au lieu de te connecter sur Facebook toutes les heures pour voir si tu as une notification, sachant que la plupart du temps t'en as pas, tu y allais seulement une fois par jour, par exemple en fin de journée. Et bien là, tu recevrais toutes tes notifs d'un coup, et ben, tu gagnerais un temps fou sur l'ensemble de ta journée, t'imagines, ce serait un truc de malade. Donc voilà pour cette deuxième clé, pense bien à désinstaller toutes les applications qui t'envoient des notifications inutiles et préfère te connecter une fois par jour aux réseaux sociaux plutôt que plusieurs fois parce que ça va te bouffer du temps. La troisième clé, c'est une clé un peu plus théorique, une clé un peu plus philosophique, un peu plus spirituelle. C'est tout simplement de comprendre profondément que la vie virtuelle, ça te rendra jamais heureux, ça te mènera nulle part la vie virtuelle. Honnêtement, est-ce que tu connais une personne qui passe sa vie sur Facebook et qui est heureuse? Si tu me dis oui, je pense que tu mens. Ou alors tu le crois, mais la personne en vrai, elle est malheureuse, on dirait qu'elle est heureuse, mais elle ne l'est pas du tout. Passer ta vie sur Facebook, c'est vraiment le meilleur moyen de déprimer. Parce qu'en fait, tu vas voir les publications des autres, tu vas voir la preuve sociale des autres. Donc en gros, ce que ton subconscient va comprendre, c'est la chose suivante. Les autres ont une vie géniale, et moi je suis là devant mon ordi en train de glander comme une merde. Voilà exactement le message que tu vas donner à ton subconscient. Parce que tu auras toutes les photos de tes amis qui font des trucs de leur vie, qui les postent justement pour être vus. Tu vois, c'est un peu leur objectif, c'est pour leur besoin de reconnaissance sociale. Mais voilà, rester sur Facebook, glander sur Facebook, bon, c'est pareil pour Twitter, tous les autres trucs. Après moi je connais pas tout ça, tu vois. Mais c'est la pire chose à faire. Donc comprends que c'est pas bon pour toi, et que la meilleure chose à faire, c'est de te détacher au maximum de ces trucs, de vivre dans le monde réel. Toute prise de distance par rapport à une addiction, ça doit passer à un moment ou à un autre par la compréhension. Donc pose-toi des bonnes questions, réfléchis là-dessus et tu arriveras forcément à la conclusion que c'est mauvais pour toi et qu'il faut que tu t'en détaches, tu vois. Voilà pour ces 3 clés, j'espère que ma vidéo t'a plu. Tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube. Je poste une vidéo tous les jours à 7 h du matin. En attendant, amigo, amiga, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.